Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes décrit comme le numéro 2 presque du parti de M. Cellou Dalein Diallo. Donc le parti qui était venu en premier au cours du premier tour de l'élection. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé en Guinée, ce qu'on a présenté comme tentative d'assassinat du président, vous êtes indexé du doigt. Avez-vous quelque chose à voir avec ça? Bon, pratiquement, la première des questions, c'est s'assurer de la véracité de cet attentat. Vous savez, l'histoire de la Guinée est jonchée de ce genre de mascarade. Sous Sékou Touré, c'était la théorie des complots permanents. Et lors de la présidence du général Lansana Conté, M. Alpha Condé lui-même avait fait les frais de ces montages policiers pour l'inquiéter et l'incriminer dans des pseudo complots ou d'agressions extérieures contre la Guinée. Malheureusement, lui aussi, il reprend les mêmes habitudes et les mêmes scénarios pour incriminer des personnes ou des forces militaires qui sont relativement critiques à son égard. Et récemment, il a dévoilé sa stratégie en disant « j'utilise les mêmes armes qu'ils ont utilisées contre moi pour les abattre ». Donc, de ce point de vue, je ne crois pas à la véracité de cette tentative d'assassinat. Plus précisément, vous voulez dire que c'est le président Condé et ses alliés qui ont fomenté ce complot? Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'il n'a pas prouvé qu'il y a une réalité de cet attentat. Imaginez-vous, pendant 2 heures qu'à Conakry, qu'il y ait des échanges de tirs avec des armes lourdes et que le bâtiment reste debout, c'est assez paradoxal. Et que le principal camp militaire est à 10 minutes du lieu d'habitation de M. Alpha Condé. Et que ce camp n'a pas bougé, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui était bien ficelé pour accréditer une thèse qui n'est pas du tout bien réfléchie et qui montre que ça manque de crédibilité. Justement, le président Alpha Condé semble dire que c'est pour ne pas agir avant d'avoir des preuves qu'il a interdit votre arrestation au moment des événements et que c'est pour ça qu'il laisse la justice prouver que c'était un complot. Que répondez-vous à... Non, je m'inscris en faux contre ces allégations. D'abord, le mardi matin à 9h, entre 9h et 10h, un individu s'est présenté à mon domicile et a discuté avec le gardien. Comme j'étais à l'intérieur, je les ai aperçus. Par curiosité, je suis sorti pour m'enquérir de quoi s'agit-il. Il me dit que c'est quelqu'un qui a rendez-vous avec moi. Il part rechercher un de ses amis pour venir me parler d'un projet. Interloqué, je me suis dit, ça ne sent pas bon puisque je savais que je n'avais pas de rendez-vous ce jour-là. J'ai pris mon sac et mes sandales et je suis sorti de la maison en leur disant, quiconque vient ici, dites-lui que je ne suis pas là. Et 10 minutes après, le quartier était investi par des individus en civil et qui me cherchaient parce que j'ai pris la précaution d'appeler à la maison pour savoir est-ce que je n'avais pas pris des mesures, disons, conservatoires trop rigides, mais ils m'ont dit que des gens sont en train de me rechercher et sont en train d'interroger les voisins. Et à partir de ce moment-là, je me suis éloigné de mon quartier. Et je suis allé dans un autre quartier de Conakry. La même nuit, 30 militaires sont venus dans mon domicile. Ils ont pillé la maison, ils ont détruit ce qu'ils avaient à détruire, ils ont le plafond et tout, ils se sont mis à casser, à rechercher je ne sais quoi, des armes paraît-il. Et ils ont piqué le véhicule, la 4x4 qui était là-bas, et ils ont menacé les personnes qui habitaient chez moi. Donc, lorsqu'il dit « il m'a laissé partir », c'est faux. Parce que les individus qui étaient venus entre 9h et 10h chez moi, qui étaient suffisamment nombreux et qui étaient en civil, ce n'était pas pour venir me chanter des louanges qu'ils s'étaient présentés. Et j'ai eu la chance d'avoir le flair de quitter rapidement la maison pendant qu'il est temps. Sinon, aujourd'hui, je suis sûr que je ne serais pas en vie. Donc vous pensez qu'ils étaient venus pour vous assassiner? Et ça, j'en suis persuadé, parce que une arrestation en bonne et due forme devrait être dirigée par des officiers
dûment identifiés comme tels, mais des loubards comme ça peut être un règlement de compte. Après, on dira que c'est dans ces moments d'effervescence qu'il y a eu des dérapages, des dégâts, on allait dire des dégâts collatéraux, et il n'y aurait jamais eu la vérité sur cette affaire. Donc, selon vous, vous n'êtes pas le dirigeant du parti. Il y a M. Cellou Dalein Diallo. Pourquoi ils vous ont ciblé à ce point? Je suis l'un des fondateurs du parti. Ella Cellou est le président du parti 2007. Depuis pratiquement 20 ans, à l'intérieur du pays, nous sommes de l'opposition. Je connais très bien M. Alpha Condé parce que l'UFDG et le RPG ont cheminé ensemble dans l'opposition. Et par le passé, nous avons eu à mener des luttes contre les anciens pouvoirs sur la base de valeurs démocratiques. La liberté d'expression, le respect des droits de l'homme et des libertés dans le pays. Sous le général Lansana Conté, sous le régime militaire, et j'ai été le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Par rapport à tout ça, il sait, je sais, il sait qui je suis. J'ai eu très tôt à comprendre, après l'investiture de M. Alpha Condé, qu'il a une politique qui est dangereuse pour les libertés et pour le respect, disons, des valeurs démocratiques. La violation de la Constitution, sur beaucoup d'aspects, sont l'axe. Bon, par rapport à la question concernant la CENI, il cherche et il a mis la CENI sous la tutelle du ministère de l'Administration du Territoire, alors que l'indépendance de la CENI est consacrée par la Constitution. Il a dissous des conseils communaux sur la plupart des villes du pays, alors que le Code des collectivités indique la démarche et la procédure pour qu'un conseil communal puisse être dissous. Là aussi, il n'a pas respecté les principes juridiques. Est-ce que pour ces communes-là, on a fait des recours pour excès de pouvoir? On l'a fait. Et qu'est-ce que la Cour suprême a dit? La Cour suprême n'a pas réagi. Comment se fait-il que cette Cour suprême, si je comprends bien, était déjà en place avant? Elle était déjà en place avant l'arrivée de M. Alpha Condé, et je pense qu'elle a poursuivi dans la même dynamique qu'elle se comportait auparavant. Elle n'a pas réagi par rapport à la violation d'aspects fondamentaux, disons, de l'organisation du territoire, notamment l'article 80 et 100 du Code des collectivités. Si je comprends bien, si ma mémoire est bonne, vous les avez accompagnés, la commission qui était envoyée en Guinée avec des magistrats étrangers pour restructurer justement cette Cour suprême, cette justice guinéenne. Donc, ils ont installé des gens de Alpha Condé après coup Non, il n'y a pas. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de changement dans la composition des membres de la Cour suprême. En principe, cette Cour suprême devrait se scinder en Cour constitutionnelle, en Cour des comptes. Mais jusqu'à présent, la procédure n'est pas avancée. Mais vous savez, hein, dès que quelqu'un s'installe au pouvoir dans des pays aussi fragiles, avec des traditions peu démocratiques, la plupart des magistrats et des hauts fonctionnaires, au lieu d'appliquer la loi de la manière la plus rigoureuse et la plus impartiale possible, se mettent tout simplement à être, disons, des serviteurs du prince. Et c'est ça qui fait que la Guinée, jusqu'à présent, n'arrive pas à sortir d'une crise. Et malheureusement, la gouvernance d'Alpha Condé est en train d'accélérer, disons, la dislocation de peu d'acquis que nous avions eu par le passé. Pour revenir à votre cas personnellement, si j'en crois la presse, un mandat d'arrêt international est lancé contre vous. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, même en Occident? Vous savez, la sécurité, on n'est nulle part certain dans l'absolu d'être en sécurité, mais j'ai confiance et je crois en Dieu. C'est pour cela que j'ai pu échapper à ce que M. Alpha Condé voulait faire le 19 juillet contre ma personne. Je suis resté 10 jours à Conakry avant de pouvoir m'exfiltrer et sortir du territoire national. Là aussi, sur le plan des procédures, il n'a pas respecté les procédures. L'Interpol, la police internationale ne s'occupe pas des questions qui relèvent, disons, des problèmes politiques à l'intérieur d'un pays. Et de ce point de vue,
l'Interpol ou la police internationale ne fera absolument rien du tout contre ma personne. Ceci dit, le fait de faire ça traduit dans une certaine mesure de l'amateurisme et un peu de sens de responsabilité, parce qu'ils doivent savoir que le monde est régi selon des règles et ce qui peut se passer à Conakry ne peut pas l'être sur le plan international. Mais à plusieurs reprises, le président Alpha Condé a directement accusé le Sénégal et la Gambie pour d'être tout au moins complices de ce qui s'est passé. Et quelles sont vos relations avec ces deux pays, avec les dirigeants de ces deux pays? À titre personnel, je n'ai pas de relation avec les chefs d'État du Sénégal et de la Gambie. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont des collaborateurs, notamment du président sénégalais et des gens qui se retrouvent dans la classe politique sénégalaise, puisque toute ma scolarité primaire et secondaire a été faite au Sénégal. Donc de ce point de vue, je me sens chez moi au Sénégal. Mais pour dire que j'ai pu, avec d'autres, comploter contre mon pays avec la bénédiction des autorités gambiennes et sénégalaises, tout cela c'est un mauvais roman policier que M. Alpha Condé a mal lu et malheureusement il ne fait que répéter ce qu'on avait entendu il y a plus de 30 ans sur ces pseudo-complots contre la Guinée, la 5e colonne infiltrée. Ce sont des choses qu'on a suffisamment entendues, qui ont broyé beaucoup de gens et ont pensé que M. Alpha Condé, lui qui prônait un changement, allait s'inscrire dans cette direction. Malheureusement, c'est un homme du passé et il reste encore dans le passé avec les méthodes les plus rétrogrades et ce que notre histoire a connu. C'est dommage. En ce qui concerne le calendrier électoral pour les élections législatives et la question de la CENI, aujourd'hui, les partisans du président Alpha Condé vous diront que ce sont les compromis et les accords qui ont été obtenus avant l'élection présidentielle qu'on veut mettre en œuvre et que vous, votre camp, vous avez peur d'aller aux élections en réalité. Il a cassé la machine qui aurait pu permettre à la Guinée de sortir de cette période de transition de manière convenable. Le mécanisme électoral a été complètement cassé. Lorsque je dis cassé, c'est les procédures légales et constitutionnelles pour garantir la transparence et l'impartialité des organes chargés de gérer les élections. Cela, il les a complètement détruits. Et maintenant, le problème que nous avons, comment peut-on aller à des élections alors qu'il a violé les lois de la République qui ont complètement cassé les mécanismes qui étaient déjà mis en place pour nous permettre tant bien que mal d'avoir des élections relativement bien organisées. Et c'est le dilemme aujourd'hui. Dire qu'on va aller aux élections, mais la CENI, il faut la reprendre. Les délégations spéciales, il faut les enlever. Et si on enlève les délégations spéciales, par quoi faudra-t-il les remplacer? Est-ce qu'il faut ramener les anciens élus ou est-ce qu'il faut organiser des élections communales et communautaires? Bon, il y a d'autres questions qui concernent, disons, la perte de confiance aux institutions que M. Alpha Condé a perverti. Ce qui est un sérieux problème, au-delà d'une volonté, ou disons, de s'attaquer à sa gouvernance, mais nous avons des équations il est difficile de trouver des réponses. C'est comme si, est-ce qu'on peut avoir la machine à remonter dans le temps et à recadrer les choses pour que les choses puissent aller convenablement? Si c'était possible, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de vous donner l'opportunité de revenir sur les quelques mesures que vous souhaiteriez voir pour revenir un peu à une marche normale de ce processus, je vous donne l'opportunité de vous adresser aux Guinéens qui sont à l'extérieur, parce que j'ai vu des cas tragiques de problèmes ethniques ici à New York. Oui, je pense que M. Alpha Condé veut piéger tous les Guinéens. Il veut piéger les Guinéens en les divisant. Les diviser, c'est renforcer une dictature et avoir un pouvoir total sur le pays. Et il est souhaitable que les Guinéens, quelle que soit leur ethnie, ne tombent pas dans ce piège. Et de ce point de vue, depuis plus de 30 ans, je suis
en politique, on a mis en place des organisations de défense des droits de l'homme. Ces organisations se sont battues pour défendre parfois des anciens responsables du RPG. Ils le savent. Donc, de ce point de vue, notre démarche n'a rien d'une démarche contre une ethnie, et ceci doit être clair. Nous sommes contre la gestion et la gouvernance d'Alpha Condé, puisqu'il fait ce qu'il fait ne va pas dans le bon sens. Et ce n'est pas contre les Malinqués. Et je pense et je souhaite que tout le monde comprenne le problème comme étant un problème politique et non pas un problème ethnique. Si les Guinéens comprennent ça, l'avenir pourra être préservé. On aura des conflits politiques. Après les conflits politiques, il y aura d'autres situations qui permettront d'aller dans le bon sens, mais les conflits ethniques, ça tue la nation et ça crée des conflits dont on ne pourra jamais se relever. J'espère que la Guinée ne tombera pas dans ce piège. En quelques mots, quelles sont les mesures aujourd'hui de relance du processus politique? C'est le dilemme. Je suis dans une situation où je ne peux pas personnellement considérer comme acquis les violations constitutionnelles et les lois de la République que M. Alpha Condé a déjà opérées. Donc, il faut qu'il revienne sur ça. Ou bien, il faudrait une nouvelle situation politique qui permette de remettre les pendules à l'heure et que les choses soient bien cadrées pour que la Guinée n'aille pas de crise en crise. Ça fait des années que ça dure. Et nous pensions qu'avec les élections, on allait en sortir. Malheureusement, c'est comme une fatalité. M. Alpha Condé nous a encore ramenés en arrière. Et cette impasse-là, vous avez toujours une armée en Guinée? Oui. Vous ne craignez pas que celle-ci intervienne encore? Maintenant, la question de l'armée, elle est complexe. Il a fait arrêter les militaires qu'il pensait pouvoir le déranger. Mais ce qu'il a fait est beaucoup plus grave. Les Guinéens sont fatigués de cette situation. Ils ont fait des manifestations comme dans les pays arabes en 2006, en 2007, des manifestations noyées dans le sang. En 2008, une opportunité a été ouverte. Malheureusement, ça n'a pas évolué comme nous le pensions. Et il y a eu la tragédie du 28 septembre. La transition n'a pas fonctionné conformément aux accords de Ouagadougou, parce qu'il fallait la neutralité des acteurs de la transition pour que les Guinéens choisissent librement les hommes et les femmes qui devraient présider aux destinées de la Guinée. Ça n'a pas été fait. Ça a été très mal négocié. Ça nous a piégés et ça a piégé le pays. Maintenant, l'armée, elle est là. Ce sont des hommes et des femmes qui sont avant tout des citoyens. Et je pense que dans la situation actuelle, chaque citoyen doit prendre ses responsabilités par rapport à l'avenir de son pays. Ce n'est pas l'avenir d'ambition individuelle qui importe. Ce qui est le plus important, c'est l'avenir du pays, l'avenir de la nation, sa stabilité, son unité et sa capacité à se retrouver pour que demain, que nous puissions fonctionner comme dans un pays normal, avec des institutions crédibles pour que les Guinéens se sentent en sécurité et puissent investir pour leur pays. Mais appel à une prise de responsabilité à des citoyens en armes, vous ne pensez pas que ça peut aller loin? La responsabilité. Aujourd'hui, ce qui est grave, plus grave, il y a une milice de M. Alpha Condé dans les rues de Conakry. Une milice armée, les Donzou. Et on a vu ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d'Ivoire, avec une milice en armes, alors qu'il y a des forces régulières de la sécurité. Le fait d'accepter cela est une trahison par rapport à la constitution du pays, par rapport aux intérêts fondamentaux de la nation guinéenne. Et ça ne peut pas continuer. Aller dans ce sens, c'est donner une indication à d'autres que pour contrebalancer ça, il faut d'autres milices. C'est comme ça que la Somalie
a explosé. Et Siad Barre est parti, ça fait plus de 20 ans. Mais la Somalie n'arrive pas à se retrouver. Il y a un peu partout une ingouvernabilité. Je ne souhaite pas que la Guinée en arrive là. Et M. Alpha Condé a pris une lourde responsabilité d'avoir une milice en armes qui sillonne Conakry, qui est au-dessus des forces régulières de la sécurité, et il assumera la responsabilité en cette matière. La loi ne l'autorise pas à agir comme ça. La loi réprime la mise en place de milices privées armées. Donc, de ce point de vue, par rapport à la sécurité, par rapport à la stabilité de la Guinée, l'actuel chef de l'État est en déphasage complet par rapport aux lois de la République. Parmi les conditions posées par votre camp, votre parti, il y a la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées, mais on n'entend pas une insistance sur le cas de Baouri. Quand est-ce que pouvez-vous retourner en Guinée, vous pensez-vous? Je pense que, vous savez, il ne faut pas polariser le conflit politique actuel par rapport au cas, entre guillemets, de Baouri. Il y a d'autres citoyens qui sont aujourd'hui en prison, des militaires et des civils qui sont arrêtés sur des bases légères. Tous ces cas devraient être pris en compte. Mais je connais les habitudes de l'élite politique dans mon pays. Très souvent, des choses un peu à la surface, sous prétexte qu'il faut chercher par tous les moyens à s'entendre. Il faut s'entendre sur l'essentiel. Il ne faut pas s'entendre en surface, parce que agir dans ce sens, c'est après-demain, il y aura d'autres conflits qui vont être générés. C'est pour cela que je ne leur en veux pas. Je ne suis pas... Ma situation personnelle ne m'inquiète pas outre mesure. Ce qui m'inquiète de ce point de vue, c'est qu'il y a actuellement des gens qui sont en prison, des militaires, des civils, et qui ne savent pas comment s'en sortir. On a dit que la justice va fonctionner, mais avant que la justice ne se prononce, le chef de l'État a déjà désigné les commanditaires de ce pseudo-attentat, Tibou Kamara, El Hadj Amadou Rissadakaji, Baouri. Donc cela veut dire la violation de l'instruction, donc remettre tout à l'eau, et en plus des mandats d'arrêt internationaux. C'est pour dire que malheureusement, il y a une certaine légèreté dans la manière dont on gère des questions qui concernent la vie et la liberté des citoyens. Et c'est ça qui est regrettable. Monsieur Baouri, je vous remercie.